Frères et sœurs, bonsoir. Que l'amour, la paix, la grâce de Jésus, notre Roi, vous soit communiqué en abondance dans le nom merveilleux de notre époux. Seigneur, merci pour ces moments de partage encore une fois. Nous prions afin que nos cœurs soient disposés pour toi. Dispose le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, pour écouter et recevoir, Seigneur, ce qui bénit, ce qui édifie, ce qui bâtit ta stature dans les vies. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Merci de glorifier ton nom pendant ces moments. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le cœur et dans la vie de mon frère. Merci d'éclairer l'entendement, mon bien-aimé, pour révéler encore ce qui est caché de toi, afin de rapprocher son cœur de ta personne et de l'attirer vers toi, qui est toi seul, le véritable vrai Dieu, qui nous bénit, qui nous garde, qui nous préserve, qui nous révèle celui qu'il est, afin que nous t'aimions tel que toi tu nous aimes. Merci Seigneur parce que tu fais cette œuvre par ton esprit. C'est dans ton nom merveilleux, ô Jésus, que nous avons prié. Amen. Ok frères, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Alors, nous commençons au verset 1, c'est l'un des chapitres les plus longs de Matthieu. Donc, sois attentif, que le Seigneur bénisse encore ton entendement au nom de Jésus. Et il arriva lorsque Jésus eut achevé tous ses dires, qu'il dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque, et que le Fils de l'homme est trahi pour être crucifié. » Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui était appelé Caïphe, et tinrent conseil afin qu'ils puissent prendre Jésus par ruse et de le tuer. Mais ils disaient, pas le jour de la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Or, lorsque Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, verset 7, une femme vint à lui, ayant une boîte d'albâtre, pleine d'un baume très précieux, et le répandit sur sa tête tandis qu'il était à table. Mais quand ses disciples le virent, ils furent indignés, disant, quel est l'objet de ce gaspillage? Car ce baume aurait pu être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres. Lorsque Jésus le comprit, il leur dit, pourquoi troublez-vous la femme? Car elle a effectué une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Car en cela, elle a répandu ce baume sur mon corps. Elle a fait en vue de mon ensevelissement. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'en alla vers les principaux prêtres et leur dit, que me donnerez-vous? Et je vous le livrerai. Et ils convinrent avec lui 30 pièces d'argent. Et à partir de ce moment, il chercha une opportunité pour le trahir. Or, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus lui disant, où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque? Et il dit, allez dans la ville, chez tel homme, et dites-lui, le maître dit, mon heure est à portée de la main, je garderai la Pâque dans ta maison avec mes disciples. Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Or, quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit, en vérité, je vous dis que l'un de vous me trahira. Et ils furent extrêmement attristés, et ils commencèrent chacun d'eux à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Et il répondit et dit, celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu à cet homme-là de n'être pas né. Alors Judas qui le trahissait répondit et dit, Maître, est-ce moi? Il lui dit, tu l'as dit. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain et le bénit et le rompit et le donna à ses disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit la coupe et remercia, et il la leur donna, disant,
buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Verset 30. Et après qu'ils eurent chanté un hymne, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous serez tous offensés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les moutons du troupeau seront dispersés de tous côtés. Mais après que je serai ressuscité, j'irai avant vous en Galilée. Pierre répondit et lui dit, quand même tous les hommes seront offensés à cause de toi, cependant je ne serai jamais offensé. Jésus lui dit, en vérité je te dis que cette nuit, avant que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Pierre lui dit, bien que si je devais mourir avec toi, toutefois je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus vient avec eux jusqu'à un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et ils commençaient à être attristés et très accablés. Alors il leur dit, mon âme est extrêmement attristée et même jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Et il alla un peu plus loin et tomba sur son visage et pria disant, ô mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, néanmoins non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il vient vers les disciples et les trouve endormis et il dit à Pierre, quoi? Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, ô mon Père, si cette coupe ne peut passer loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il vint et les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Verset 44, et il les laissa et s'en alla de nouveau et pria pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Puis il vient vers ses disciples et leur dit, continuez de dormir maintenant et reposez-vous. Voici l'heure est à portée de la main, et le Fils de l'homme est trahi entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici il est à portée de la main celui qui me trahit. Et tandis qu'il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, vint, et avec lui une grande multitude, avec des épées et des bâtons, venant de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or, celui qui le trahissait leur donna un signe, disant, celui que j'embrasserai, c'est celui-là même, tenez-le fermement. Et tout de suite, il vint à Jésus et dit, salut maître, et l'embrassa. Et Jésus lui dit, ami, pourquoi es-tu venu? Alors ils vinrent et mirent les mains sur Jésus et le prirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit sa main et tira son épée et frappa un serviteur du grand prêtre et lui enleva son oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me donnerait à présent plus de 12 légions d'anges? Mais comment alors seront accomplies les Écritures que cela doit être ainsi? À la même heure, Jésus dit aux multitudes, êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons, comme après un voleur pour me prendre? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci a été fait afin que les Écritures des prophètes puissent être accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Mais Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre et y entra, et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Verset 59. Or, les principaux prêtres, les anciens et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le mettre à mort, mais n'en trouvèrent aucun. Oui, bien que beaucoup de faux témoins soient venus, toutefois ils n'en trouvèrent aucun. Enfin, 2 faux témoins vinrent et dirent, cet individu a dit, je suis capable de détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu de rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi? Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre répondit et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit, néanmoins je vous dis désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses effets, disant,
Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez maintenant entendu son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent et dirent, il est coupable de mort. Verset 67, alors ils crachèrent sur son visage et lui donnèrent des coups de poing, et d'autres le frappaient avec la paume de leur main, disant, prophétise-nous, toi, Christ, qui est celui qui t'a frappé. Or, Pierre était assis à l'extérieur dans le palais, et une jeune fille vint vers lui, disant, toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Mais il le nia devant eux tous, disant, je ne sais pas ce que tu dis. Et après qu'il fut sorti par le porche, une autre domestique le vit. À ceux qui étaient là, cet individu aussi était avec Jésus de Nazareth. Et de nouveau, il le nia avec serment, je ne connais pas cet homme. Verset 73. Et après un moment, ceux qui se tenaient là vinrent vers lui et dirent à Pierre, assurément tu es aussi l'un d'eux, car ton langage te révèle. Alors il commença à maudire et à jurer, disant, je ne connais pas l'homme. Et immédiatement le coq chanta. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et il sortit et pleura amèrement. Amen. Alors ici, on parle de la captivité de Jésus-Christ, dans le chapitre 26. Ça commence avec la fin de la prêche dont Jésus a fini d'enseigner. Il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire, toutes les comparaisons sur le royaume des cieux. Il a enseigné tout ce qu'il fallait dire et c'était le moment pour lui, n'est-ce pas, d'aller répandre son sang. Alors, vous allez remarquer que, particulièrement dans ce chapitre, Jésus a beaucoup utilisé le thème le Fils de l'homme. On va voir à quoi est-ce que ça renvoie le Fils de l'homme. Pourquoi, qu'est-ce que ça signifie de manière précise? Alors ici, à quelques jours de la fête de la Pâque, on voit que les principaux sacrificateurs se sont assemblés. Pourquoi? Parce que la Pâque, déjà, il faut qu'on précise, l'origine de la Pâque, c'est la sortie du peuple juif en Égypte. Donc, la Pâque, c'est la veille où ils ont mangé l'agneau rôti au feu, qui était le symbole de Christ, qui devait être immolé, qui avait été immolé autant pour moi avant la fondation du monde. Et ils avaient répandu le sang sur leur entrée afin que l'ange de la mort, donc qui devait venir tuer les pécheurs, n'entre pas dans leur maison à cause du sang de l'agneau, qui était une forme de justification. Enfin, une préfiguration de la justification que le Christ devait nous apporter par son sang. Et donc, cet agneau qui était tué le jour de la Pâque, il fallait effectivement que Christ soit livré ce même jour. Donc, lorsque les principaux sacrificateurs s'assemblent pour conspirer et dire qu'ils doivent le faire mourir, on doit comprendre ici que ce n'est pas le diable qui est en train d'œuvrer. Il les manipule, certes, mais c'est la prophétie, c'est ce que Dieu avait dit par ses prophètes qu'il devait arriver à Christ. Pourquoi c'est important de comprendre que c'est le Père qui met à mort Jésus? Parce que lorsque on enseigne aux hommes à dire que si le diable savait, il ne devait pas tuer Jésus, sinon il aurait laissé Jésus vivre. Frère, Jésus venait dans l'optique de mourir. Jésus ne venait pas dans l'optique de vivre. Jésus venait dans l'optique de donner sa vie, en effet. Et il devait mourir de cette façon parce que la Pâque qui avait été célébrée en Égypte n'était que l'ombre de ce qui devait être fait, en fait. L'ombre de ce qui devait être fait normalement à la mort de Jésus-Christ. Donc, il est important de comprendre que c'est le Père qui a mis Jésus à mort. Et en mettant Jésus à mort ainsi, il a accompli la promesse. Il a fait tomber sur lui nos iniquités. Il s'est chargé de nos fautes. On peut le lire dans le livre d'Ésaïe. Malheureusement, je n'ai pas le chapitre en tête. Je t'invite à le méditer, bien aimé. Donc, la parole de Dieu dit, il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos fautes, Jésus. Alors, il fallait bien que le Père accomplisse ce qu'il avait promis. Il devait charger cet homme juste-là de nos fautes. Donc, ici, soyons bien clairs, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le diable qui tue Jésus. C'est bien le Père qui est en train d'accomplir ce qui devait être accompli. Mais malheur par qui cela est fait. Parce que ce n'est pas Dieu qui met la méchanceté dans le cœur d'un homme. Et c'est très important que les enfants de Dieu le comprennent. Parce que souvent, certains disent, oh, si j'ai fait tel péché, c'est parce que Dieu lui-même a laissé que je le fasse. Il voulait m'enseigner quelque chose. Frère, Dieu ne t'utilise pas toi pour que le mal se révèle. C'est parce que tu as une disposition de mal en toi que le Seigneur, pour accomplir ses desseins par un mal qui avait été annoncé, va t'utiliser. C'est deux choses bien différentes. Je reprends. Le fait, Dieu ne va pas utiliser un homme qui n'a pas de mal en lui pour accomplir une prophétie sur un mal qui avait été annoncé.
il va utiliser un homme qui a le mal pour pouvoir l'accomplir. Donc, malheur à cet homme qui a le mal, parce que le Seigneur nous demande de ne pas être ainsi. Donc, ces scribes et ces pharisiens, parce qu'ils étaient remplis de jalousie, de méchanceté contre Jésus, cherchaient à le faire mourir. Mais ce n'est pas de leur volonté d'accomplir la prophétie, mais parce qu'ils avaient le mal en eux, Dieu a utilisé ces hommes-là, entre guillemets, le mal qu'ils avaient en eux, pour être beaucoup plus précis, pour accomplir le fait que Christ devait mourir. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas avoir de mauvaises pensées. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Frère, que ton cœur soit pur, afin que tu ne sois pas l'instrument de Dieu contre toi-même. Contre toi-même. Tu peux lire dans tous les livres de la captivité. Tu peux lire dans Jérémie, tu peux lire dans Daniel, tu peux lire dans Ésaïe, tu peux lire dans le livre des juges même. Tu vas te rendre compte que chaque fois que le peuple de Dieu a été amené en captivité, Dieu a suscité un roi qui était méchant, pour exercer sa vengeance et son jugement sur eux. Sauf que par la suite, chacun de ces rois-là, ils ont été copieusement repris par l'Éternel. Et quand je dis copieusement repris, c'est un terme chrétien que j'utilise ici, parce que leurs royaumes ont toujours été décrits par la suite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bénédiction que d'être utilisé pour accomplir une prophétie en termes de malheur que le Seigneur avait déjà arrêté. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour nous, les enfants, d'être utilisés pour accomplir les bonnes œuvres que le Père a préparées pour nous d'avance. Donc, il est important de comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Et voilà, Jésus qui est dans la maison de Simon le lépreux. Ici, je me suis intéressé à ce que Simon veut dire. Simon veut dire celui qui écoute, celui qui entend. Donc, si tu peux faire des recherches sur la science, tu vas te rendre compte que Simon veut dire celui qui écoute, celui qui entend. Pourquoi Jésus va dans la maison de Simon le lépreux, où justement on répand sur lui ce parfum de très grande valeur? Il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver dans certains contextes. Donc ici, ce parfum qui représentait un objet de très grand prix, l'embaumage du corps de Jésus, a été répandu sur lui dans la maison de Simon le lépreux, dans la maison de celui qui écoute. Ça veut dire que des actes, parce que par la suite Jésus a dit partout où on parlera de cet évangile, on parlera de cette femme et de ce qu'elle a fait. Il y a des actes, il y a des bénédictions, il y a des révélations qui ne peuvent pas venir dans la vie d'un enfant de Dieu s'il n'est pas dans la demeure, s'il n'est pas en train d'écouter l'Esprit de Dieu, s'il n'est pas dans l'intimité avec le Seigneur. Vous voyez ici, Jésus est dans la maison de Simon le lépreux. Simon, c'est celui qui écoute. Voilà, c'est la création du nom Simon. Donc, dans la maison de celui qui écoute, il s'est passé quelque chose qui a rendu un témoignage éternel vis-à-vis de la femme qui a répandu le parfum, n'est-ce pas, sur le corps de Jésus-Christ. Alors, la preuve c'est que cette parole de Jésus, elle est véritable, elle est vraie, puisque nous sommes là pour parler justement de cette femme-là. On peut se rendre compte ici, bien aimé dans le Seigneur, que les disciples ont utilisé un terme, n'est-ce pas? Donc, avant d'arriver là-bas, je voudrais finir en disant, bien aimé dans le Seigneur, en recherchant l'intimité avec Christ, on recherche en fait des actes qui vont être éternels dans notre vie. Le Saint-Esprit va poser des actes dans notre vie qui seront éternels. Et le témoignage de Christ sera plus grand dans notre vie parce qu'on a recherché quoi? L'intimité avec le Seigneur. Alors, au verset 8, les disciples ont utilisé un terme, le gaspillage. Il y a cet enseignement sur le gaspillage qui est très très perverti de nos jours. On amène les hommes en disant il faut vous gaspiller pour le Seigneur. Mais lorsque on regarde le contenu de ce qu'on appelle ce gaspillage-là, on se rend compte en fait que les gens se gaspillent non pas pour Jésus-Christ, mais se gaspillent pour des prophètes, pour des pasteurs, pour des apôtres. Ils se gaspillent pour des hommes en fait, ils ne se gaspillent pas pour Jésus. Alors, comment est-ce qu'on se gaspille pour Jésus et comment faire la différence entre le gaspillage pour un homme et le gaspillage pour Jésus-Christ? Alors, le gaspillage pour un homme est axé sur ce qu'on appelle les programmes de l'Église, sur ce qu'on appelle la volonté d'un homme. C'est-à-dire, tu vas voir un frère, il dit que moi je ne manque jamais le culte. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce culte-là? Est-ce que ce culte te transforme? Si tu ne manques jamais le culte et que tu n'es pas transformé, sache que tu es en train de te gaspiller pour un homme. Tu ne te gaspilles pas pour Christ. Si c'est que tu fais des offrandes, si c'est que tu es plus habile pour faire des offrandes dans l'église et ne pas pouvoir donner aux pauvres et à ceux qui ont faim tout autour de toi, tu es en train de te gaspiller pour un homme et non pour Dieu. On va lire un texte dans le livre
de Luc, le chapitre 14. Écoutez, du verset 12 au verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins chers, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au congrès des pauvres, des escropiers, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Frères, lorsque tu te gaspilles pour le Seigneur, lorsque tu donnes ce qui a de valeur dans ta vie pour Dieu, en fait, tu mets en pratique ce qui est dit dans Luc, dans ce verset de Luc 14, du verset 12 au verset 14. C'est-à-dire que tu vas donner à des personnes qui ne peuvent pas te rembourser. Tu vas aller, parce que ceux qu'on appelle les pauvres, les escropiers, les boiteux, les aveugles ici, c'est ceux à qui Jésus fait référence dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 18. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. En fait, ce sont des pauvres qui ont besoin de la richesse de Christ. On ne parle pas ici forcément d'un pauvre qui n'a pas d'argent, même si, comme on le disait hier, les actes qu'on va poser par le Saint-Esprit vont nous amener à les traduire de manière physique. Donc, on va aller vers les pauvres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Tu ne vas pas attendre que ton pasteur te dise que fais une sortie d'évangélisation pour aller annoncer la bonne nouvelle. Tu ne vas pas attendre qu'on dise qu'il y a programme des jeunes pour que tu ailles, n'est-ce pas, chanter, adorer Dieu. Tant que tu le fais, tu es dans un gaspillage pour les hommes. Tu donnes le meilleur de toi parce que les hommes sont en face, parce qu'ils sont en train de te voir. Mais ce que Jésus attend de nous, ce que Marie a fait, ce que cette femme a fait, parce qu'ici on ne peut pas que c'est Marie de Magdala, on l'attend plutôt dans les autres évangiles. Ce que cette femme a fait, c'est quoi? C'est que elle n'a pas tenu compte de tout ce qui était autour. Elle s'est concentrée sur la personne de Jésus et elle a donné ce qu'elle avait de précieux. Frère, qu'est-ce que tu as de précieux que tu ne peux pas donner à Jésus-Christ? La chose la plus précieuse souvent, c'est le temps qu'on n'arrive pas à donner à notre Seigneur. Il y a ceux qui n'arrivent pas à donner au Seigneur leur argent, qui n'arrivent pas à donner au Seigneur leur temps, leur travail, et même leur maison, leur famille, leur propre vie. Qu'est-ce que tu as de plus précieux, frère? Cette femme, elle a répandu ce parfum. Le parfum ici représente une bonne odeur. Alors, Christ ne veut pas que tu viennes lui donner des choses qui ont une mauvaise odeur. Parce que Christ veut enlever ton péché pour te donner la vie. Et ce qui a la mauvaise odeur, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vient avec dans la présence de Dieu pour corrompre le cœur de Dieu. Pour essayer, je vais rectifier, de corrompre le cœur de Dieu. Donc des hommes qui viennent et qui pensent que parce qu'il fait beaucoup d'offrandes dans l'église, alors il est particulier aux yeux du Seigneur. Qui pensent que parce qu'il chante, il est chantre, parce qu'il joue aux instruments de musique dans l'église, parce qu'il est modérateur, parce qu'il est même pasteur, apôtre, prêtre, machin. Et j'entends souvent des choses comme ça. Tu ne connais pas l'alliance que j'ai faite. Il n'y a que 2 alliances dans toute la Bible. L'alliance qui a commencé par le sang au mont Horeb, au mont Sinaï avec Moïse, et la deuxième alliance qui est faite avec Jésus dans ce chapitre 26 de Matthieu. Voilà les 2 alliances. Il n'y en a pas d'autres. On va dire que, mais oui, Dieu a dit, je vais tisser alliance avec Abraham. Il parlait de l'alliance que Jésus est venu matérialiser dans Matthieu chapitre 26. Frère, donc les alliances que les hommes ont là, si tu as une alliance comme ça, où tu dis que moi j'ai mon alliance avec mon Dieu, donc même si je fais quoi, il ne me fera rien. Frère, tu es déjà en train d'aller en enfer et ta place est déjà réservée. Si tu ne te répands pas pour abandonner cette voie, tu vas t'y retrouver là-bas parce que Dieu ne connaît aucune autre alliance que ces 2-là. Et la première a été rendue caduque parce que nous sommes sous le sacerdoce de Judas et non plus sous le sacerdoce lévitique, parce qu'il est né un autre sacrificateur sous Judas qui a accompli la loi sous Lévi pour nous donner la loi sur Judas, la loi de l'esprit de vie. Donc, bien aimés dans le Seigneur, arrêtez de vous gaspiller pour des hommes et gaspillez-vous pour Jésus. Donnez du temps à votre Seigneur. Donnez du temps à votre Seigneur. Si le Saint-Esprit t'amène à prendre du temps dans la prière, dans l'intimité, un soi-disant jour de culte. Aujourd'hui, je vois des enfants de Dieu qui en fait vont au culte parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils n'étaient pas là. Frère, tu es en train de te gaspiller pour un homme. On ne va pas au culte pour dire qu'on a peur qu'on dise que je n'étais pas là, parce qu'on va faire l'appel, on va faire le pointage, on va dire que vous étiez où, vous avez raté les bénédictions. Frère, le Saint-Esprit peut vouloir te parler ce jour de culte-là. Le Saint-Esprit peut vouloir une intimité avec toi en ce moment-là. Qui est-ce que tu sais? Sais-tu Christ ou sais-tu un homme? Je ne veux pas non plus que mes propos soient déformés et que des personnes qui sont dans une paresse extrême, qui trouvent toujours l'opportunité de s'asseoir chez elles et de dormir jusqu'à 18h, soit disant que
parce que véritablement je suis libre de faire ceci. Non, frère, je ne suis pas en train de parler de la paresse. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ne tiennent aucun cas de Christ. Non, je suis en train de dire ceci. Le Seigneur, l'Esprit, si c'est lui que tu écoutes, il peut t'imposer un jour comme un autre de rester dans sa présence parce qu'il veut te dire des choses, il veut te révéler des choses. Et on a dit ici, Simon veut dire celui qui écoute. Frère, c'est tant que tu n'écoutes pas le Seigneur dans cette maison-là, tu ne peux pas lui donner ce qui est précieux parce que c'est dans ce moment d'intimité qu'il va te montrer ce qu'il veut de toi, ce qui est précieux dans ta vie. Et tu vas arrêter de servir des hommes. Donc sors de l'esclavage du service des hommes, frère, et mets-toi au service de Dieu. Le gaspillage n'est pas une erreur, contrairement à ce que d'autres aussi croient. Christ veut qu'on se gaspille pour lui, mais on ne peut pas se gaspiller avec nos forces, avec ce qu'on a. On se gaspille avec l'onction, l'huile de Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc frère, n'attends pas que ton pasteur, que ton apôtre, que ton bishop, je ne sais pas qui, te dise que sortie d'évangélisation, séminaire de jeûne, machin X ou Y, prière, jeûne, on va prendre 17 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne pour que tu te retrouves dans les programmes de prière. Frère, tu dois prier en tout temps, jeûner parce que le Saint-Esprit te le demande, pour des motifs célestes et non pour des motifs terrestres. C'est en cela que tu seras dans le gaspillage pour Christ et que le Seigneur sera donc honoré de ce que le temple qu'il a racheté par son sang lui appartient. Et le Seigneur dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc parfois, on ne veut pas poser ces actes-là avec le Seigneur. Tu auras toujours les frères avec toi, mais tu n'auras pas toujours le Christ. Parce que voilà le Christ qui était en train d'aller sur la croix. Qu'est-ce que je dis que tu n'auras pas toujours le Christ, frère? C'est qu'il y aura des temps où le Seigneur ne te parlera pas. Il y a des temps où le Seigneur ne va pas te parler. Ou malgré tous les efforts que tu as fait, il ne te répondra pas. Parce que ce sera une période comme une autre où peut-être il y a une œuvre de brisement qu'il est en train de faire dans ta vie. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et pourtant, les frères à qui tu as donné du temps, quand Jésus voulait que tu prennes du temps avec lui dans le secret, seront toujours là. Donc ce que j'essaie de dire, ce n'est pas ici de ne pas vivre la communion fraternelle, non, loin de là. Mais de pouvoir discerner, de ne pas se mettre sous le joug des hommes pensant qu'on est sous le joug de Dieu. Le joug de Dieu, le joug de Christ, c'est un joug doux, c'est un fardeau léger. Donc bien aimé dans le Seigneur, là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. La liberté de ne pas pécher, donc de ne pas être sous des règles, des lois qui pèsent dans l'esprit des enfants de Dieu et les empêchant de passer du temps avec le Seigneur, d'évangéliser avec joie et non par contrainte, d'aimer Dieu, de prier par amour, de jeûner par amour et non parce qu'on le leur impose. Donc frère bien-aimé du Seigneur, apprends à te gaspiller pour Jésus-Christ. Alors, voilà, juste après cet incident, c'est là où Judas a pris sa décision et il est allé vers les prêtres. Alors, dans d'autres évangiles, on précise que c'est Judas qui a dit on aurait pu vendre ce parfum et autres. Donc, regardez ici, Jésus savait que Judas était un voleur. Il le savait depuis le départ. Et il savait même que c'est Judas qui était en train de le trahir. Mais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Judas se dévoile lui-même, on va aller plus bas. Jésus n'a jamais dénoncé Judas au milieu de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas prendre ceci pour dire que non, vous voyez, Jésus même, il n'a pas dénoncé les œuvres des ténèbres. Non, il faut comprendre une chose. L'apôtre Paul nous dit de dénoncer les œuvres des ténèbres. Il n'est pas en opposition avec Jésus. Ici, ce qui se passe avec Judas, c'est que Jésus a témoigné de l'amour pour Judas, en lui montrant qu'il y a possibilité d'abandonner cette voie, en ne l'exposant pas aux yeux des autres. Mais lorsque Judas lui pose la question, on va aller plus bas. Est-ce moi? Il lui dit bien, tu l'as dit. Et Judas savait que Jésus avait la révélation. Donc Jésus te parle seul à seul encore dans le secret. Il te parle encore seul à seul. Il est encore en train de te dire, mon fils, abandonne ce que tu fais là. Ma fille, laisse cette mauvaise voie. Et tant que tu résistes, tant que tu continues de dire que Seigneur, toi tu me comprends, tu sais, parce que ici Judas pouvait être encouragé par le fait que depuis que je vole là, il ne m'arrive rien. Depuis que je fais ceci, Jésus ne m'a jamais dénoncé. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent. Ils ne se rendent pas compte que c'est l'amour de Jésus qui est en train de les préserver. Mais il va arriver un temps où la trahison de Judas, comme elle a été connue de tout le monde, des ténèbres que tu crains, que tu ne veux pas laisser pour suivre Jésus, ces ténèbres-là vont être connues de tous. Frère, aujourd'hui, Jésus te parle encore dans le secret. Aujourd'hui, ce qui est ta grande faiblesse. Aujourd'hui, ce qui t'empêche de servir Dieu avec toutes tes forces. Aujourd'hui, ce qui t'empêche d'honorer Dieu de tous tes membres est encore caché. Et le Seigneur dit, je veux t'aider. Je veux te faire sortir de là. Frère, arrange-toi avec Jésus dans le secret tant que ta trahison n'est pas encore révélée au grand jour.
Va et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me changes, que tu me transformes. J'ai besoin que tu ôtes de moi ce fardeau. Ne te dis pas que parce que tu continues normalement, parce que tu continues de sortir avec la femme de ton prochain, parce que tu continues de sortir avec cet homme qui est marié, parce que tu continues, n'est-ce pas, de toujours regarder ces revues pornographiques dans la nuit et personne ne t'a jamais trouvé, parce que tu continues de mentir et que personne n'a jamais décelé que tu mens, parce que tu continues de te faire passer pour être un enfant de Dieu, alors que tu sais que tu n'observes pas les commandements de Christ, que tu ne gardes pas ces commandements, tu ne les mets pas en pratique et que personne ne s'en rend compte et que tu crois que effectivement Dieu est avec toi, parce que s'il n'était pas avec toi, ce serait déjà découvert, frère, c'est une erreur. Ne confonds pas l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Dieu, à cause de son amour, continue de couvrir, de masquer ton péché pour te dire, mon enfant, viens à moi, remets-moi ton péché, afin que le sang que j'ai versé à la croix te justifie. Mais le jour où Jésus ne sera plus l'avocat, mais qu'il sera juge, frère, c'est lui-même le premier qui va exposer toutes ces choses que tu n'auras pas abandonnées. C'est lui le premier qui va exposer toutes ces choses que tu n'auras pas abandonnées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aller maintenant dans la présence de Dieu et lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Et donc voici, le Seigneur a indiqué comment est-ce que la Pâque devait être préparée. Le soir, ils se sont mis à table. Et lorsqu'il a commencé par manger, il a dit, le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu à cet homme-là de n'être pas né. Vous voyez, il ne fait que s'agresser à Judas, il ne fait que s'agresser à lui. Que malheur à toi. Tu peux changer, tu peux abandonner, c'est vrai. C'est le Seigneur qui a mis ce projet, c'est le Père qui a mis ce projet pour que Christ meure. Mais on dit malheur par qui? Pourquoi? Parce que Judas s'est laissé rempli par Satan. Exactement comme Ananias et Saphira se sont laissés remplis par Satan, comme l'apôtre Pierre a dit. Comment avez-vous pu laisser Satan remplir vos cœurs à ce point? C'est parce que Judas a laissé Satan remplir son cœur que la condamnation était subie. Ce n'était pas parce qu'il était né pour être condamné. Frère, il faut qu'on se comprenne très bien. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le Fils de l'homme est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner. Mais ceux qui ne veulent pas se débarrasser de leur condamnation, qui gardent leur péché, comme je le disais précédemment, parce que Jésus est mort pour nous racheter du péché, pour nous racheter, n'est-ce pas, afin que nous appartenions à Dieu. Donc il a payé le prix pour avoir quoi? Pour avoir nos péchés. Alors celui qui garde ses péchés, il vole Dieu en fait, parce que ses péchés ne lui appartiennent plus. Ils doivent appartenir à Christ. C'est Christ qui a donné sa vie pour pouvoir arracher ces péchés-là de sa vie. Ok. Donc il va mieux que cet homme-là ne soit pas né. Alors Judas, qui le trahissait, répondit, dit, mec, est-ce moi? Donc vous voyez, il a jusqu'à l'impertinence, l'arrogance de demander, est-ce moi? Et c'est comme ça que des frères font également avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de parler. Tu écoutes bien, tu sens bien que c'est toi que ça concerne. Quand on dit que frère, tu as dit que non, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis en train de le trahir? Moi, je suis seulement en train d'aller prendre l'argent. Hein. Moi, je prends seulement l'argent et puis je vais simplement le donner au scribe. Mais après, bon, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent faire là, mais par la suite, moi, j'aurai eu mes 30 pièces et puis Jésus sera relâché. On va juste le menacer et on va lui dire que non, n'enseigne plus dans le temps, parce que c'est ce qui se disait dans son cœur, frère. Tous les motifs que le Satan met dans ton cœur pour t'encourager dans le péché, pour te faire voir comme Ève a vu la pomme, qu'elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence, agréable à la vue et bonne à manger. Alors qu'avant, elle passait devant cette pomme, elle ne la voyait pas comme ça. Tant que dès que tu commences à voir le péché de cette manière, sache que le diable est en train de te séduire. Il a séduit ton cœur. Il est en train de t'emmener dans la perdition. Donc, bien aimé du Seigneur, arrêtons de poser la question, est-ce moi? Le maître a déjà parlé, c'est clair. Le maître a déjà parlé. Aujourd'hui, il parle encore. Dis-lui que Seigneur, dis-moi tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je ne veux pas être un traître. Je ne veux pas te trahir, Seigneur. Parce qu'il y a des hommes qui gardent ainsi un socle d'infidélité. Ils disent qu'ils sont en Jésus-Christ. Il y a même d'autres qui marchent avec des préservatifs dans le sac. Honte à vous, que le Seigneur vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Répands-toi, frère. Quand tu marches avec, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu as dit que tu as déjà prémédité le péché. Et sache que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Hébreux que pour ceux qui pêchent volontairement, le sang n'a plus aucun effet, il n'y a plus rien à faire pour eux. Il n'y a plus rien à faire, sinon l'attente d'un jugement terrible par le feu qui va les consumer, qui va consumer les rebelles. Voilà. Donc, verset 26, comme il mangeait, Jésus prit du pain et le bénit. Jésus a commencé par bénir le pain. Il a rompu le pain, autant pour moi.
et il a donné à ses disciples. Et je suis scandalisé de voir les soi-disant ceux qui font la Sainte Seine, entre guillemets. Encore que là, je suis encore en train de chercher le terme Sainte Seine. Je l'approuve, je trouve pas ce terme-là jusqu'à présent. On est en train de finir Matthieu. Peut-être quand on va finir Jean, on va peut-être le trouver ce terme-là. Donc on ne sait pas d'où ça vient, Sainte Seine-là. Ok, on va accorder avec faute pour le moment, parce qu'on aimerait bien que tout ce qu'on dit soit véritablement calé sur la parole de Dieu. Et ces propos qu'on tient, parce qu'on a l'habitude de le dire sans jamais vérifier si ça vient vraiment sans vraiment vérifier si ça vient du Seigneur, on se retrouve en train d'adorer d'autres divinités, en train de faire ce que d'autres divinités veulent et non parce que Christ veut. Regardez ici, frère, Jésus a pris le pain, il a béni le pain, il a rompu le pain, et il a donné à qui? À ses disciples. Donc, cet acte que Jésus a posé, il a dit dans le livre de Jean, on va le lire quand on sera là-bas, que son corps est véritablement une nourriture. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Donc, ce pain qu'il a béni, c'était pour communiquer la vie à ce pain-là. À ce pain-là. Pour communiquer la vie. Et il a donné à qui? À ses disciples. Donc, il est quand même inconcevable qu'aujourd'hui, des soi-disant groupes religieux disent qu'ils font, n'est-ce pas? Ces groupes-là disent qu'ils font ceci à la mémoire de Jésus. Et, entre guillemets, leur Sainte Seine, ils partagent ce pain avec des impudiques, avec des idolâtres. Écoutez, ce pain n'était pas là pour purifier les disciples. Non, il faut qu'on se comprenne. Le pain n'était pas là pour les purifier. Le pain était là pour les fortifier. On peut le lire dans le livre de Genèse lorsque le Seigneur avec ses deux anges rencontre Abraham. Il dit que je vous donnerai du pain afin de fortifier votre cœur. Frère, l'objet du pain, c'est de fortifier le cœur. De fortifier, parce qu'il savait que les disciples devaient être atteints à cause de son départ. Donc le pain de vie, Christ, que l'on consomme, on le consomme en étant disciple pour fortifier son cœur. C'est différent du sang qui est supposé purifier et nous lier, n'est-ce pas, à l'alliance. Donc, il a donné le pain aux disciples. Comment donc est-ce que c'est possible que ce soit des impudiques, des idolâtres et toutes ces personnes qui marchent en ennemi de la croix, à qui l'on dise que non, venez manger le repas du Seigneur. Frère, on est en train de déposer la condamnation sur toi si tu fais ces choses-là. Si tu sais que tu n'es pas en accord avec le Seigneur, encore que je dis que ces groupes religieux sont d'abord dans l'erreur. Mais quand bien même ce serait pour soi-disant honorer entre guillemets ce que Christ a dit, quand bien ce serait pour ça, il a donné à ses disciples. Es-tu disciple de Christ pour manger le pain? Es-tu disciple de Christ pour boire la coupe de vin de Christ? Et cette coupe de vin représentait quoi? Vous vous souvenez que les deux fils de Zébédée sont venus lui dire, Seigneur, nous voulions, au travers de leur maman, nous voulions être assis l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et il leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Et ils ont dit oui. Alors cette coupe, c'est la coupe de souffrance, frère. Parce que pour remplir une coupe et dire que c'est le sang, comment est-ce qu'on obtient le sang si ce n'est pas en déchirant le corps, si ce n'est pas en le transperçant, en le flagellant, en le blessant? Donc, en fait, cette coupe-là représentait la souffrance. Frère, il n'y a personne qui est un disciple de Christ qui ne soit pas appelé à boire la coupe de souffrance. Il n'y a personne. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se délectent de l'odeur de ce vin-là. Oui, ils aiment bien cette pratique parce que c'est le moment où, de manière légale, on peut quand même s'enivrer un peu. Ça fait quand même depuis qu'on n'a pas senti le goût de l'alcool, donc on s'enivre un peu. On dit que non, si Jésus même avait pris le vin, enfin, il a parlé du produit de la vigne. Il faut qu'on soit bien d'accord. Le produit de la vigne, c'est des raisins pressés. C'est ça qu'on appelle le vin, avant que ce soit fermenté. Il ne faut pas comprendre, parce que le diable a déformé le sens des mots, que par la suite maintenant, on va faire l'amalgame des choses. Le produit de la vigne, c'est des raisins pressés qui donnent le jus qu'on appelle le vin. Maintenant, ce jus-là peut être fermenté pour donner du vin alcoolisé. Donc frère, Jésus ici était en train de boire quoi? Le produit de la vigne. Et les frères, ça entre dans cette affaire-ci. Il y a même un vin particulier, on dit le vin de messe. C'est-à-dire que lui, il coûte très cher. Donc tu achètes quelque chose qui est cher pour t'amener en enfer. Et ça correspond exactement à ce que Christ a dit. C'est-à-dire que ce sont des choses précieuses dans le monde que Dieu a méprisées. Bien aimé dans le Seigneur.
Rendons-nous bien compte que ce que Jésus est en train de faire ici, il a donné du pain pour fortifier ses disciples. Quand tu manges le pain, la parole de Dieu, la manne qui tombe du ciel, c'est pour fortifier ton cœur, c'est pour demeurer dans les enseignements de Christ. Et lorsque tu bois la coupe de Jésus-Christ, c'est pour dire, Seigneur, je suis prêt à endurer les souffrances. Si tu sais que tu n'es pas disciple, tu n'es pas qualifié pour commémorer, entre guillemets, la mémoire de Christ dans l'acte qu'il a posé. Et cet acte qu'il a posé, ce n'était pas pour que les uns et les autres prennent le pain et qu'ils rompent et qu'ils viennent à dire que mangeons parce que ceci est mon corps, buvons parce que ceci est mon vin. Non. Quand il a dit que vous le ferez en ma mémoire, c'était pour dire que souvenez-vous que vous allez continuer à vous fortifier les uns les autres. Souvenez-vous que vous allez continuer à vous partager le pain, la parole de vie, que vous allez continuer à répandre ma parole afin de fortifier les cœurs des disciples. Lorsque un disciple est dans l'épreuve, il a besoin de la parole de Dieu pour être fortifié. Lorsque un disciple doit s'engager pour Christ, il doit comprendre qu'il doit boire à la coupe de Christ. Voilà ce que Christ a dit, vous le ferez en mémoire de moi. Donc ce n'est pas ces moments où on va déchirer un pain quelconque, où on va boire, où on va s'enivrer pour dire qu'on a honoré ce que Christ a dit. Non frère, on l'honore en pratiquant ses commandements. Et son commandement, c'est que nous devons constamment garder sa parole. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà la signification de entre guillemets la Sainte Seine. Donc, et il dit, ceci est mon sang du Nouveau Testament. Donc, pardon, quand on parle de Nouveau Testament, on parle de Nouvelle Alliance qui prend corps lorsque le sang est versé. Est-ce qu'on peut aller lire dans le livre d'Hébreux? Nous sommes dans Hébreux au chapitre 9. Suivez frère, je vais lire du verset 15 au verset 18. Voici pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Voilà Christ qui dit que c'est quoi? C'est le Nouveau Testament. Voilà Christ qui le dit. Suivez frère, relisons ensemble ce verset. Le verset 28. Car ceci est mon sang du Nouveau Testament. J'aime bien cette traduction dans la King James. Est mon sang du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, la nouvelle alliance que dont Christ est en train de parler ici, le testament ne pouvait pas prendre effet tant que le testateur vit. C'est pour cela que ce sang-là, n'est-ce pas, ou comme le dit le verset 18 dans Hébreux 9, c'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Donc la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous. Frère, Moïse a aspergé le sang après avoir lu les commandements dans le livre. Il a aspergé le sang des jeunes taureaux et des boucs avec de l'eau. On voit ici l'eau et le sang qui est sorti du côté de Jésus-Christ. Lorsqu'il a été transpercé, ça c'est précisé dans Jean. Et il a aspergé lui-même et tout le peuple disant, voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous, frères dans le Seigneur. Christ ne pouvait pas répandre son sang tant qu'il n'avait pas fini de lire les commandements, tant qu'il n'avait pas fini de donner la loi. Donc ça veut dire que lorsque Jésus a commencé à enseigner, ce qu'il nous a donné, c'était les nouveaux commandements. Tout ce que Jésus a dit, c'est ça qui constitue la nouvelle alliance, c'est ça le nouveau commandement. Et ce que Christ n'a pas dit, ce que Christ n'a pas enseigné, et ce que par la suite les apôtres, on va le comprendre bien, qu'on va dire actes des apôtres, n'ont pas enseigné ou dit, Christ ne veut pas que nous le pratiquions. Et aujourd'hui, une des doctrines favorites du serpent, c'est d'amener les hommes à pratiquer quoi? L'ancienne alliance. Frère, la parole de Dieu dit dans le livre de Galates que ceux qui pratiquent les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc rassure-toi que lorsque tu dis on ne va pas chez le prophète des mains vides, encore que je n'ai pas vu ce verset-là. Je n'ai pas vu ce verset. Et parfois, ils prennent à témoin l'histoire qui est dans le livre de 1 Samuel, en disant que Saül est parti voir le prophète avec des brebis en termes de cadeaux, parce qu'il a dit, on ne va pas chez le prophète, on ne peut pas aller chez lui sans apporter de présents. Frère, c'est Saül qui l'a décidé, ce n'est pas Samuel qui le lui a dit. Je te fais remarquer la première chose. Et la deuxième chose, je t'invite à le lire. Lorsque Saül est arrivé avec son serviteur, Samuel n'a pas pris les présents que
Saül est venu avec. C'est plutôt Samuel qui leur a donné à manger. C'est plutôt Samuel qui les a reçus. Donc, arrêtez de tordre la parole de Dieu pour arnaquer les frères, pour asservir les frères ainsi, parce que vous servez maman. Frère, si tu es dans ce cas-là, libère-toi au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui pratiquent ces œuvres, que le Seigneur ait pitié de vous. Si tu ne te répands pas, frère, tu vas aller en enfer parce que tu as pour Dieu ton ventre. Tu n'as pas pour Dieu le Christ. Donc la première alliance, pour revenir à ça, parce que c'était une parenthèse, voilà la première alliance qui a été inaugurée avec du sang, après que les paroles aient été prononcées devant le peuple et que les commandements aient été lus dans le livre. Alors, suivez bien ce qui se passe ici. Il a aspergé le livre lui-même. Le livre lui-même a été aspergé de ce sang-là. Donc ça veut dire qu'il fallait que le sang se répande sur Christ même d'abord. Et ensuite que ce sang-là soit donc disponible pour tout le peuple. Suivez, il a prononcé, suivons bien le verset 19, après avoir prononcé devant le peuple entier les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple. Donc il a d'abord aspergé le livre. C'est pour ça que le sang de Christ a coulé sur lui, parce qu'il devait d'abord faire quoi? Il devait d'abord purifier le corps qui a porté le péché et de monter avec ce sang. Tu peux continuer de lire dans Hébreux 9 pour mieux comprendre. Et de monter avec ce sang dans le ciel pour purifier les cieux. Et ce n'est que par la suite donc que le sang a été répandu sur le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Si la première alliance a été faite par du sang et qu'il fallait que le testateur soit mort pour qu'on constate l'efficacité du testament, on comprend qu'ici, la nouvelle alliance a pris corps. Lorsque Jésus est mort. Lorsque Jésus est mort, pour que le testament entre en vigueur. Pour que le testament entre en vigueur. Donc le testament, c'est la promesse que Dieu a faite, la nouvelle promesse. Tandis que quand on parle de nouvelle alliance, je voudrais qu'on soit beaucoup plus précis. C'est tout ce que Dieu nous a donné de pratiquer en Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, au verset 30, il dit, après, il dut chanter un hymne et il partit pour le monde des Oliviers. Voilà Jésus qui sait qu'il va mourir et il a quand même la capacité de chanter l'hymne avec les disciples. Les disciples, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas, mais Jésus a chanté avec eux. Alors, aujourd'hui, on voit des chrétiens qui disent que vraiment, ils ne peuvent pas louer Dieu parce que il est Christ, parce qu'il vient de perdre beaucoup d'argent, il vient d'être limogé de son poste de travail, il vient d'être rétrogradé dans son lieu de service. Il est très triste parce que ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé, parce qu'il a été méprisé dans sa famille, parce qu'il a été insulté. Voilà Jésus qui est en train d'aller mourir, frère. Et on a souvent le sentiment que ces choses-là, ce n'est pas grave, non, ce n'est pas grave. Dieu me comprend. Frère, tu meurs dans cet état, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu es contre un commandement du Seigneur qu'il a donné par l'apôtre Paul en disant 1 Timothée 5,16, soyez toujours joyeux. Frère, voilà quelqu'un qui va mourir, qui chante des hymnes. Quelle raison d'autres nous pouvons avoir pour ne pas chanter des cantiques à notre Seigneur? Pour ne pas lui chanter, pour ne pas élever son nom? Frère, nous n'avons aucune raison. Nous n'avons aucune raison. Et Jésus a prédit ici que vous serez offensés. Pourquoi? Parce que la parole avait déjà prévu que je frapperai le berger et les moutons du troupeau seront dispersés. Je veux encore préciser ici que le berger c'est Jésus. C'est une erreur. Et je dis c'est une erreur, frère. Je t'interpelle, je t'invite. Tous ceux qui appellent les soi-disant hommes de Dieu les bergers, ils ne sont pas bergers. Le berger c'est Jésus. Nous sommes tous des brebis. Nous sommes tous des moutons du maître. Et nous sommes dans l'enclos de telle sorte que il y a un seul berger, c'est Christ qui marche au-devant de nous. Il y a un seul berger qui marche au-devant de nous, c'est le Christ. Donc ceux qui disent, oh mon berger, oh le berger, ok, il est vraiment le berger. Et j'espère qu'il défend ton âme. Parce que, dit que vraiment, il faut prier pour moi, prophète. Parce que vraiment, il y a la sorcellerie dans mon village, machin. Oui, parce que c'est lui ton berger. Tu te confies à un homme. Malheur celui qui se confie à un homme. La parole de Dieu a pour but non pas de nous faire haïr nos frères, non, mais de les aimer en nous rapprochant de Dieu. Oui, frère, tu dois pouvoir, le premier reflet d'un enfant de Dieu, lorsqu'il a un problème, c'est d'aller voir le Seigneur. Comment pouvez-vous expliquer que tu es marié, une femme, regardez cette image-ci, une femme qui est avec son époux sur le lit, qui sont couchés, et puis elle a des soucis, elle se lève, elle va voir le voisin, et c'est le voisin qui vient dire à l'époux que ta femme a tel problème. Est-ce qu'on trouve ça normal?
Et c'est pour cela que le diable, il joue avec ces termes-là. Quand tu dis le berger, non, je le dis seulement comme ça. On ne dit rien comme ça sur le monde spirituel, frère. Tout ce que tu dis a une portée. C'est pour ça que la parole de Jésus-Christ a dit, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Donc, ils appellent les bergers là. Et les frères aussi qui aiment ça. Ils aiment qu'on les appelle bergers. Frère, tu n'es pas berger. Tu es brebis, comme tout le reste là. Tu es une brebis. Une brebis avec peut-être beaucoup de poils, mais tu es brebis, frère. Tu n'es pas berger. Donc, bien-aimés du Seigneur, arrêtons l'idolâtrie sur les hommes et regardons à Christ. Alléluia. Et voilà Pierre qui dit que je ne le ferai pas. Ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent pour condamner Pierre et dire que vraiment Pierre disait ces choses alors qu'il a créé Jésus. Frère, Pierre le disait en fonction de la capacité qu'il pensait qu'il avait pour pouvoir honorer Christ. Et c'est souvent comme ça que nous réagissons. Nous pensons pouvoir faire beaucoup de choses pour le Seigneur alors qu'en fait, on n'en a pas les capacités. Mais il a fallu, et c'est pour ça que dans nos évangiles, nous allons lire lorsque Jésus a dit à Pierre, lorsque Satan vous a réclamé pour vous crier comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. On est quand même surpris de savoir que, mais comment il peut dire que lorsqu'il sera affermi, et pourtant Pierre avait déjà marché avec Jésus pendant 3 ans. Alors ici, ce qu'on doit plutôt comprendre, c'est que la conversion, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Donc ici, Pierre et les autres n'étaient pas encore convertis. Jésus leur avait insufflé le Saint-Esprit pour qu'ils fassent une œuvre. Et vous avez vu que Jésus avait dit, restez seulement, allez seulement vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Donc, la délimitation de zone montrait que ce n'était pas encore la provision dont Dieu a parlé dans le livre de Joël au chapitre 2. Non, ce n'était pas ça. C'était les prémices de ce qui devait se passer. Donc, en fait, il n'avait pas encore reçu le baptême d'esprit. Il n'était pas encore converti. Frère bien-aimé du Seigneur, toi qui négliges le baptême du Saint-Esprit, toi qui négliges le Saint-Esprit dans ton cœur, que le Saint-Esprit descende dans ta vie, sache que tu n'es pas converti, tu n'appartiens pas à Christ. On a lu cela hier. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est dans Romains chapitre 8, le verset 9, je pense bien. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas de raison de condamner Pierre. Pierre a dit ce qu'il avait à dire à cause de ce qu'il pensait qu'il avait, mais qu'il n'avait pas. Donc aujourd'hui, examinons de manière profonde pour comprendre ce que le Seigneur doit nous donner pour que nous soyons en mesure de ne pas le régner lorsque l'épreuve viendra. Alors voilà Pierre qui dit, voilà Jésus qui amène les deux pour aller prier. Il va avec tous ses disciples d'abord au jardin de Gethsémani, n'est-ce pas? Et je me suis intéressé à la signification de Gethsémani. Gethsémani veut dire pression à huile. Donc ça veut dire que Gethsémani était l'endroit où l'huile était en abondance. Parce que à Gethsémani, il y avait l'huile qui devait toujours sortir. Donc c'est pour ça que Jésus aimait aller prier là-bas. Pourquoi? Il y a un endroit, je ne suis pas dans l'esprit de ceux qui disent il faut bâtir un hôtel pour Dieu dans ta maison. Frère, l'hôtel c'est le temple, c'est ton corps. Si tu disposes ton être tout entier pour appartenir à Christ, alors tu peux bâtir un hôtel dans ce temple-là, qui est quoi? Qui est la sincérité, la vérité, la pureté, la lumière, la sanctification, afin que Christ soit toujours honoré en ce lieu. Et lorsque Christ viendra, il prendra plaisir à souvent finir là par son esprit pour te révéler des choses, pour accomplir des choses, dont le pressoir à huile, là où l'huile doit abonder. Frère, un chrétien sérieux, un enfant de Dieu sérieux, cale des heures de prière avec son Seigneur. Il cale des heures bien précises. Tu sais, on dit que moi je peux prier à n'importe quel moment. Depuis que tu as dit ça, tu dis-moi sincèrement, sois franc avec toi-même, sois honnête avec toi-même. Tu pries, est-ce que tu respectes ces heures-là? Un enfant doit avoir des heures de prière, quitte à ce que par la suite l'Esprit de Dieu dise que étant ou bien fais ceci, fais comme ça. Mais on commence par établir souvent pour montrer qu'on veut bâtir un hôtel à Dieu. Donc frère, Gethsémani, c'est l'endroit où le Saint-Esprit doit être manifesté avec puissance. Donc Gethsémani, c'est quoi? Quelle est ton œuvre pour Gethsémani? À quelle heure tu te rends à Gethsémani? Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis-y et prends du temps pour régler ce problème-là. Donc, Jésus a commencé à prier avec Pierre et les deux fils de Zébédée, ceux qui ont dit qu'on veut s'asseoir, un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et Jésus a dit, restez ici et veillez avec moi. Il alla plus loin et il pria. Je ne vais pas m'intéresser à la prière de Jésus, peut-être pas ici. On va peut-être le faire dans un autre chapitre, dans un autre évangile. Je voudrais m'intéresser particulièrement au verset 41. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est disposé, mais la chair est faible. Est-ce que tu t'es rendu compte, frère? Je vais relire. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est disposé, mais la chair est faible. Est-ce que tu viens de te rendre compte que ce verset qui est tellement récité par beaucoup de chrétiens, et notamment les chrétiens extrêmement charnels,
Bon, ce n'est pas comme si il y a des chrétiens un peu charnels et d'autres qui sont pour. Il y a des chrétiens spirituels, enfin, il y a des chrétiens et il y a les charnels. Voilà, c'est plus exact comme ça. Est-ce que tu viens de te rendre compte que tous ceux qui sont charnels là ont toujours dit la deuxième partie de ce verset? Ils n'ont jamais dit la première. Ils n'ont jamais dit veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation. Ils ont toujours dit car l'esprit est disposé. Ils n'ont même pas dit car, ils disent l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Comme vous dit que vraiment on peut tomber en tentation. Frère, ceux qui disent de telles choses, ils sont en train d'aller en enfer. Répands-toi si tu es dans ce cas-là. Parce que Jésus est en train de nous dire quelque chose ici. Il dit, veillez et priez. C'est celui qui ne veille pas et qui prie qui tombe en tentation. Or, l'esprit est disposé pour veiller et pour prier. Mais celui qui ne veille pas et qui ne prie pas, c'est la chair qui va prendre le dessus. Parce que la chair, elle ne veut pas veiller et prier. Il faut bien comprendre, je vais reprendre. Ici, Jésus n'est pas en train de nous dire que la chair domine sur l'esprit. Jésus est en train de nous dire que pour celui qui veille et qui prie, il ne va jamais tomber en tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est disposé pour cela. L'esprit est disposé. Lorsqu'on a reçu la parole de Dieu, lorsqu'on est en contact avec Jésus-Christ, notre esprit est disposé pour veiller et pour prier, pour ne pas tomber en tentation. Donc, quelqu'un qui ne veille pas et qui ne prie pas, il est déjà tombé. Ce n'est pas une affaire qu'il va tomber. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'a pas une vie de prière, une vie de méditation, une vie de communion avec le Saint-Esprit, il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas chrétien. Il est déjà en train de fonctionner selon le rythme de ce monde. Il est en train de marcher sur le chemin spacieux et l'âge qui l'amène dans les ténèbres en enfer. Frère bien-aimé du Seigneur, la chair ne peut pas dominer sur les enfants de Dieu. Quand le livre de Galates, au chapitre 5, le verset 24, nous dit que ceux qui sont morts avec Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frère, ceux qui ont été crucifiés avec Christ, ceux qui sont morts avec Christ ont crucifié les passions. Or, Romains 6, ça nous dit que celui qui est mort est libéré du péché. Frère, la mort en Christ veut dire l'acceptation de que je perds ma capacité à devoir pécher parce que j'ai la sede à Christ. Christ vient habiter dans mon cœur. Comment est-il donc possible que quelqu'un qui a fait cela dise que la chair domine sur lui? Frère, si la chair domine sur toi, c'est que tu ne l'as pas crucifié. Et si tu ne l'as pas crucifié, ça veut dire que tu n'es pas mort au péché. La démonstration est simple, ce n'est pas compliqué. Et si tu n'es pas mort au péché, ça veut dire que tu vis pour le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'était pas en train de dire ici que la chair nous domine ou que nous sommes des enfants de chair. Il était en train de dire que ceux qui veillent et qui prient le font par le Saint-Esprit. Or, l'esprit de ceux-là déjà disposé pour pouvoir le faire. Parce qu'ils ont Christ. Et ceux qui ne le font pas vont tomber dans la tentation de la chair. Ok. Alors, je voudrais qu'on aille... on ne va pas revenir sur le sommeil des disciples ici non plus, parce que comme j'ai dit, le chapitre est un peu long. On ne peut pas tout expliquer. Peut-être s'il y a des questions par la suite, on pourra toujours répondre à ces questions-là. Je voudrais m'intéresser à... lorsqu'il a la conversation avec le grand prêtre, parce qu'on doit prier. Voilà. Nous sommes au verset 63. Alors, Jésus se tue et le grand prêtre répondit et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant que tu nous dis si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64, Jésus lui dit, tu l'as dit, néanmoins, je vous dis désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. Alors, la première chose qu'il faut constater ici, c'est que depuis qu'on a commencé à accuser Jésus à parler, Jésus n'a rien répondu. Il est resté silencieux. Et au verset 63, le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant. Alors, je trouve souvent ça curieux de voir des enfants de Dieu. Ici, Jésus a répondu parce qu'on a appelé le nom du Dieu vivant. Il a dit le Dieu vivant. Or, le Dieu vivant, c'est qui? C'est l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu vivant. Donc, Jésus savait qu'il parle de l'Éternel, qu'il parle du Dieu, le Père. C'est pour ça qu'il a répondu. Et je suis souvent surpris de voir des enfants de Dieu à qui on veut parler du Dieu vivant et qui disent que non, moi j'ai cru, moi j'ai cru, donc je n'ai pas besoin d'entendre ça. Non, moi j'ai cru. Frère, quand tu as cette attitude-là, sache que tu n'as pas vu, que tu es un bon enfant des ténèbres et tu es condamné à aller en enfer. Parce que si tu es fils de Dieu, enfant de Dieu, et qu'on te dise qu'on parle de Dieu, ça doit plutôt t'émerveiller, tu dois plutôt être attentionné, attiré par ça. Dis que, ah oui, on parle de Dieu, si je vais écouter ce qu'ils vont dire. Et c'est avec ton oreille, le discernement que tu vas te rendre compte, est-ce qu'il parle de Dieu ou bien il parle de quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, j'interpelle sur ce comportement, j'interpelle bien-aimé dans le Seigneur, par les compassions de Jésus-Christ, à te rendre compte que tu ne dois pas esquiver, tu ne dois pas passer à côté de partout où on dit le nom de Dieu. Tends l'oreille, essaye d'écouter. Si c'est vraiment le Dieu dont on parle, peut-être que le Seigneur peut mettre une parole dans ta bouche, non pas pour des motifs de dispute, parce que je n'ai pas exprès expliqué ce qui se passe dans ceux qui, tu n'as pas le seront
paieront par l'épée. Je n'ai pas explicitement expliqué ça. On va le faire dans d'autres évangiles. Ou bien s'il y a des questions là-dessus, on pourrait répondre par la suite. Mais j'ai voulu qu'on vienne dans cette conversation que le grand prêtre a avec Jésus pour montrer deux choses. La première chose, pour montrer trois choses, autant pour moi. La première chose, c'est que en invoquant le nom du Dieu vivant, Jésus a été obligé de répondre. Donc, lorsque par le nom du Dieu vivant, on est interpellé, on est également amené à dire quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'il a dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et moi, ce qui me surprend, c'est que Jésus lui dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme. Pourquoi Jésus n'a pas dit, vous verrez désormais le Fils de Dieu? Et venant assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. Le souverain dit bien le Fils de Dieu, mais lui répond le Fils de l'homme. Et la deuxième chose qui m'étonne, c'est que la troisième chose qui m'étonne, c'est que le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Alors, on va finir avec ces trois choses pour expliquer une révélation très très intéressante de Jésus-Christ ici. Allons lire dans le livre de Daniel au chapitre 7, verset 13. Il est écrit, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. Il s'est avancé et on l'a fait approcher. Donc il s'avance d'abord vers l'ancien des jours, qui est Dieu Esprit, assis sur le trône, et il s'est approché. Le Fils de l'homme ici, c'est le corps de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et voilà, on lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une nation éternelle qui ne cessera pas et son règne ne sera jamais détruit. En fait, frère, ce que ce verset 13 de Daniel montre, et le grand prêtre le savait, le Fils de l'homme, en fait, c'est le corps de Dieu à qui Dieu Esprit a remis tout pouvoir pour régner. Parce que jusqu'à présent, Dieu, sans le corps, donc sans Christ, régnait en termes d'esprit. Maintenant, la particularité du Fils de l'homme, c'est que Dieu lui a donné le pouvoir de régner dans un corps. Donc le règne de Dieu lui a été donné. Parce qu'on dit, on lui a donné la domination et la gloire et le règne. Et tous les peuples, si tous les peuples l'adorent, toutes les nations et tous les hommes de toute langue le servent, sa domination est une nation éternelle qui ne passera jamais, son règne ne sera jamais détruit. Frère, est-ce qu'il y a un royaume dans un royaume? Est-ce qu'il y a au ciel un royaume dans un royaume? Ce Fils de l'homme, c'est Jésus. En fait, le Fils de l'homme nous rapproche plus Jésus de sa divinité que Fils de Dieu. Fils de Dieu étant plutôt celui qui vient mourir pour nous. Et ce qui doit nous interpeller ici, frère, c'est que le souverain sacrificateur qui comprenait bien ce passage, qui connaissait ce passage dans Daniel, a compris ce que Jésus était en train de suivre. Il dit le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. On a parlé de la droite hier, dans Matthieu chapitre 25. Donc, venant dans les nuages du ciel. Et c'est ce que Daniel nous révèle ici. Il dit, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Donc, il savait que ça parle de l'avènement du Messie, l'avènement du Fils de Dieu. Il le savait parfaitement. C'est pour cela qu'il a déchiré son vêtement. Il dit que cette fois-ci, tu t'es fait égal à Dieu parce qu'il sait que le Fils de l'homme est égal à Dieu. Frère, voilà un autre témoignage de la divinité de Jésus-Christ qui est Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus réponde ainsi pour que le grand prêtre déchire ses vêtements? Allons lire dans le livre de Lévitique, on va comprendre quelque chose. Nous sommes dans le livre de Lévitique au chapitre 21. Suivez le verset 10. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, c'est-à-dire le grand prêtre, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été établi dans ses fonctions et habillé de vêtements sacrés, ne déférera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. Donc il y avait une interdiction dans Lévitique 21:10 qui empêchait le souverain sacrificateur de déchirer ses vêtements. En déchirant ses vêtements, il annulait l'onction que le Seigneur avait mise sur lui. Si vous voulez, on peut continuer de lire. Suivez bien. Il ne s'approchera d'aucun mort. Il ne se rendra pas impur ni pour son père, ni pour sa mère. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie mère, ni Joseph père. Tu peux rechercher dans tous les évangiles. Tu vas te rendre compte de ça. Il ne sortira parce qu'il savait qu'il est le Fils de l'homme. Alléluia. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc à partir du moment où il le faisait, il enlevait en fait cette couronne, il enlevait le titre de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Or, en déchirant dans ses vêtements, pour que Jésus répande son sang, il fallait, pour répandre le sang, être un souverain sacrificateur. Et Jésus ne pouvait pas répandre son sang tant qu'il y avait un autre souverain sacrificateur, parce qu'il y avait un seul souverain sacrificateur par période. Il était souverain sacrificateur durant toute sa vie. Donc il fallait que le souverain sacrificateur qui était
terrestres viennent à lui conférer le pouvoir que la loi lévitique lui avait donné pour que le souverain sacrificateur, qu'il est éternel maintenant sous le sacerdoce de Juda, règne pour toujours. Or, puisqu'il ne meurt pas, on n'a pas besoin donc de remplacer. C'est pour cela qu'il a offert son sang une seule fois et pour toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Le verset 65 nous montre que le grand prêtre a transféré la capacité à Jésus de répandre son sang et de sanctifier et de purifier le peuple. En tant que souverain sacrificateur, voilà pourquoi au ciel il a plusieurs fonctions. Donc il a également acquis la fonction du souverain sacrificateur en amenant le grand prêtre à déchirer son vêtement. Frère bien-aimé du Seigneur. Frère bien-aimé du Seigneur. Si Jésus n'est pas Dieu, le sang qu'il a versé ne nous sert à rien. Si Jésus n'est pas Dieu dans un corps, le sang qu'il a versé ne sert à rien. Et l'une des doctrines favorites de l'ennemi, c'est d'amener les hommes à comprendre que Jésus n'est pas Dieu, pour justement annuler la puissance du sacrifice d'un innocent dans nos vies. Frères bien-aimés de Dieu, je voudrais qu'ensemble que nous prions. Ensemble que nous prions pour dire, Seigneur, me voici, je suis prêt à manger le pain. Je suis prêt à manger le pain et à boire à ta coupe. Je suis prêt, Seigneur, parce que je veux être disciple. Fais de moi ton disciple. Un disciple est comme le maître. Si je suis disciple, Seigneur, je pourrais fortifier, manger du pain pour me fortifier, boire à la coupe de ta souffrance pour avancer avec l'évangile. Seigneur, donne-moi de me gaspiller pour toi et non pas pour un homme. De répandre sur toi, Seigneur, ce qui est le plus précieux dans ma vie. Seigneur, me débarrasser de tout ce qui me tient. Je servais les hommes et pas toi. Aujourd'hui, je veux commencer à te servir. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le témoignage de l'évangile, Seigneur, se répande au travers du vase que je suis. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux être dans le jardin avec toi à Gethsemane, le pressoir à huile, pour être en abondance d'huile. Je prie afin que, Seigneur, j'ai des temps de méditation, de prière particulière. Que j'ai des temps, Seigneur, particuliers de méditation et de prière dans le secret avec toi. Là où, Seigneur, tu peux me remplir d'huile pour, comme les vierges sages, continuer de manifester la lumière et la lumière en abondance. Je te le demande au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que je sois fortifié, pour ne pas être offensé, pour ne pas te régner, Seigneur. Je ne connais pas ce qu'il y a en moi. Pierre a parlé en pensant qu'il avait quelque chose en lui. Mais moi, je ne veux pas regarder ce que j'ai, je veux regarder à toi. Aide-moi à ne jamais te renier, à marcher selon un disciple, à ne jamais trahir la foi, à ne jamais être un objet de scandale. Un objet de scandale, une pierre d'achoppement pour tous ceux qui ont les regards sur toi au travers de ma vie. Seigneur, je prie afin que cela soit mon partage au nom de Jésus. Seigneur, les yeux qui étaient appesanti par le sommeil dans le jardin. Je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, que je sois fortifié maintenant et que lorsque, Seigneur, tu me demandes de veiller, que je puisse veiller et prier pour ne pas tomber en tentation, que la chair, Seigneur, ne vienne pas prendre le dessus sur moi parce que mon esprit est vivifié par toi et que j'ai la vie par toi. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, ne me laisse pas dormir. Je ne veux pas dormir, Seigneur. Je ne veux pas me reposer. Je ne veux pas me reposer, Seigneur. Je veux être dans ta présence. Je veux, Seigneur, veiller avec toi. Donne-moi la force et la capacité, car la nuit avance. Les ténèbres sont de plus en plus profondes, Seigneur. Si je m'endors maintenant, je ne me réveillerai plus. Seigneur, donne-moi d'être cette lumière qui luit dans les ténèbres. Je te prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout fardeau des hommes qui avaient été mis sur moi tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je n'utilise pas l'épée, je n'utilise pas ta parole pour enlever les oreilles des hommes, afin qu'ils ne t'écoutent plus, afin qu'ils n'entendent plus ta parole. C'est pour ça que tu as dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui utilise ta parole, Seigneur, pour faire les disputes, les querelles, Seigneur, va périr également par ces disputes et par ces querelles-là, parce que ta parole va le juger. Seigneur, je refuse d'être de ceux-là qui utilisent ta parole pour juger les hommes. Je veux utiliser ta parole, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle et non pas pour couper les oreilles. Je veux utiliser ta parole, Seigneur, pour révéler ta parole aux hommes. Je veux utiliser ta parole, Seigneur, pour révéler ton amour aux hommes. Je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que en moi les motifs de dispute disparaissent, que les motifs de jalousie, d'envie disparaissent, les motifs de vouloir me faire voir, de me faire connaître, d'être célèbre, que ces choses meurent dans mon cœur, afin que je sois effacé, discret, Seigneur, et que l'humilité habite mon cœur. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, donne-moi de comprendre tes voies. Donne-moi, Seigneur, je te prie, au nom de Jésus.
Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui t'a adressé cette